Salut, salut, ben moi arrivé Macoria. Pour qui ça Macoria? Ben parce que nous qui parler de Sablance. Pour l'instant, moi sous là, il faut savoir que c'est juste en face de Sablance. Et pour parler de Sablance, mon invité sera James qui va nous parler de l'histoire de ce quartier. A tout de suite avec James. Je suis bien à Sablance et la particularité de Sablance, c'est ça. Cette batterie de boîtes aux lettres de part et d'autre. C'est impressionnant. Pourquoi il y a autant de boîtes aux lettres? Ça veut dire qu'il y a certainement autant de gens qui habitent à l'intérieur. Donc pour ça, mon attend de m'inviter James pour nous parler de Sablance. Comment Sablance naît quoi. A tout de suite. Bonjour. Salut James. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu peux me tutoyer, un homme là les autres, un homme là tout le monde. Ok. Alors, Sablance, comment est né ce quartier, James? Tu le sais, toi? C'est un quartier qui est né par rapport à une association qui avait des termes. Soi-disant? Soi-disant, en tout cas, je ne sais pas exactement. Et qui vendaient pour des particuliers, donc les personnes en profitaient pour acquérir une parcelle, ce qui est normal, ouais. Pour pouvoir, on va dire, réaliser leur rêve. Ouais, le rêve de tout le monde, être propriétaire. Il y a beaucoup de monde qui habite à l'intérieur. Ouais. Je pense qu'on est au moins à 1000 selon les derniers recensements. 1000 personnes? 1000 maisons. 1000 maisons, ouais. 1000 maisons. Alors on va faire une petite moyenne, on va dire 4 personnes par maison, 4000 personnes. Minimum, moyenne basse. Et c'est les derniers recensements, je ne sais pas, depuis le quartier ça a grandi, des personnes sont arrivées, donc on pourrait être à plus. Quel type de construction à l'intérieur? Baraque, casse bien faite, mal faite. Ouais. Les gens ont fait selon leurs moyens. Certaines personnes ont fait des choses solides et d'autres ont fait avec les moyens du bord, comme on dit. D'accord, on va aller constater ça. T'es ici, quoi, toi aussi? Non, moi, on grandit au fond de votre quartier. Et puis comment t'atterris ici? On a déménagé en fait. Vous avez déménagé? Oui, ça fait 7 ans que j'habite dans le quartier. Oui. Et c'est comment ton quartier? Bon, pour moi c'est bien, mais il n'y a aucun changement du tout quoi. Ah bon? Oui, parce que quand je suis arrivé, la route a toujours été comme ça, donc on voit un petit changement. Justement, là, saison beau temps, tu vois beaucoup de poussière. C'est un plus gros, vous faites quand ils vont aller à l'école? C'est galère hein, pour ça. Sérieux? Oui, parce que quand les gens vont à l'école, ils marchent à pied, donc le temps qu'ils arrivent devant, tout leur pied est en place de la boue quoi. Bon côté nous aller là les hommes, moi chez les hommes. À quel côté nous nous là pour poser. Ouais. Là tout bas qui a passé ici là, nous petit cabine nous là. Bah ça nous. À ceux qui entretiennent lui aussi. Oui, à organiser. Bah menez mon nom, moi ouais ça qu'est ça, nous assis, poser. Je vois beaucoup de maisons qui ne sont pas terminées. Oui, c'est du fait que les maisons ne se font pas en un seul jour, ni en une seule année. Il y a des maisons terminées certes, mais les personnes ont beaucoup galéré avant d'y arriver. Mais malgré que ça paraît des fois terminé, mais à l'intérieur, c'est pas encore ça. Et les gens galèrent quoi. Voilà. Ce sont des gens petits revenus qui sont là, on va dire. Ben oui, c'est des gens qui ont préféré, au lieu de mettre peut-être de l'argent dans un loyer, c'est d'essayer de construire eux-mêmes. De construire. Des fois, ils sont partis sur un petit et puis bon, les familles s'agrandissent, donc on va dire la maison avec. Donc ça veut dire que cette histoire d'association, que vous avez vendu des terrains qui n'étaient pas eux, ça a mis beaucoup de gens en galère. Ça a mis tout le monde en galère. Tout le monde en galère. Maintenant, pratiquement, on est sous des gros problèmes. Des procès ont été engagés et pour l'instant on a une nouvelle association qui nous aide à nous défendre. Et on ne connaît toujours pas le fin mot de l'histoire vu qu'on est là toujours avec l'épée de Damoclès comme on dit sur la tête. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est vrai que tout le monde espère que ça se termine au mieux pour nous, mais bon, comme on sait qu'on est tous légal, et on attend que les procédures se fassent et en essayant de nous défendre au mieux. Money bate, money bate, money bate, money bate, money bate, money bate, money bate,
Oh, ça tout fait. Ouais, Moulay. Japonais, oui. Ça te fait dire dans tout quartier, ça? Bon, Katia, nous là, nous restons chercher aide aussi dans les Katia parce que nous avons un petit terrain derrière. Pour nous rester réunir ces jeunes-là. Bon, tous les samedis, nous restons faire une organisation. On laisse nous salles là pour gagner ambiance, pas de bordel au Katia. Bon, c'est tout le temps nous là. Tous les vendredis, samedi, nous là, on aura fait petit grillade. Après, ça m'aura à tout qui ça cuistot quartier. Ouais, nous avons déjà connaître, donc nous avons essayé de débrouiller pour ça, il a fait. Bon. Manger à chute, non? Manger, oui. Manger à chute? Manger à chute. Mais goûter ça. Déjà. Là, on met Bakabana là. À qui ça, là? Bakabana. Bakabana? À qui ça? Ouais, c'est à moi qui même café. À toi même café? Oui, la spéciale, c'est le Suriname. Ouais, c'est à moi même café. M'a fait tout goûter là. Et dans ton quartier, il y a des gens qui ont fait d'autres spécialités, non? Oui, il y a d'autres gens qui ont fait Bakabana. Bakabana, pas Bakabana, banane pesée. Banane pesée, ouais. Il y a différents bêtes, hein, ça, nasi. Ça, bon, tellement nous connaissons gastronomie, font se mélanger après. Il n'y a pas qu'au Suriname encore nous modifier, tu sais. Déjà connaître. Vous adaptez là? Oui, capter, mélanger notre système, déjà connaître, bon. Avec la Guyane, tu sais, déjà connaître. Dans le quartier, quelle communauté il y a? Bon, Haïtien, Guyanais, tout le monde est mélangé parce que si tu parles portugais là, tout le monde comprend, si tu parles l'anglais, tout le monde comprend. Là, une communauté qui est solide là. Il n'y a pas un tel, nous tous ensemble, ouais, après on va vivre ça. Si tu as un petit bête en gaz, tu peux aller écouter James, ça va dire James, moi besoin de petit business. Asaï, je me rappelle un tel, oh, mais un bête mot, Cayenne, tout de suite. Tout de suite, ça va faire. Ensemble, on va vivre ça. Tous ces 3 magasins là, 2 magasins là. On va vivre ensemble. Bon, on va remercier toi. Pas un problème, je connais, sans problème. Ok, merci beaucoup. Hein? Toi aussi. Okay. Bon, les hommes, direction la plage? Oui. Ok, direction la plage. Bon, les gars, finalement, dans votre malheur, moi, on avait qu'ils ont une chance solide. C'est quoi ce paradis? C'est la Guyane, hein? Ouais. La Guyane, c'est un paradis. Et on a un petit coin de Guyane, on va dire, mais bon, ça ne nous appartient pas. Ce serait bien de faire profiter toute la population. Ouais. Mais par rapport à la route, beaucoup de personnes se désistent à venir visiter. Donc pour l'instant, grâce à la route, c'est peut-être un peu protégé, on va dire. Mais d'un autre côté, c'est dommage. C'est dommage, c'est vrai. C'est dommage pour toute la population parce que c'est un endroit qu'on pourrait faire développer pour que... Il y a une activité. Pour qu'il y ait une activité économique, vu que je trouve que ça, un endroit comme ça, on emmène des touristes ici, ils ne pourront pas ne pas apprécier. Donc là, nous ne pouvons pas parler trop. Tu viens en mot bloc, je ne peux pas parler plus parce que je trop lyrics. Je ne suis pas Cayenne, les gens, je suis à Macoria là, c'est fantastique. Les gars, merci beaucoup. Restez avec nous, les programmes continuent sur ATV Guyane. Ciao, ciao.